Que faire en cas de dépassement des plafonds de chiffre d'affaires dans votre micro-entreprise? Votre chiffre d'affaires progresse et vous vous rapprochez des plafonds et vous vous demandez qu'est-ce que ça implique finalement au niveau de votre micro-entreprise. Cette vidéo est faite pour vous. On va tout décrypter ensemble. Je vous invite à mettre un petit pouce sur cette vidéo, à la commenter, je répondrai avec plaisir à toutes vos questions et ça pourra m'aider aussi à développer cette chaîne qui est destinée aux entrepreneurs, à la comptabilité, à la fiscalité. Je m'appelle Nicolas et je suis expert en gestion et création d'entreprise. Petit rappel sur les plafonds de chiffre d'affaires dans votre micro-entreprise. En fait, ils vont dépendre de la catégorie d'activité que vous avez. Par exemple, pour les activités dites commerciales, achat-revente de marchandises, le plafond est fixé à 188 700 € en 2023. Pour les activités de prestation de services, c'est 77 700 €. Que vous soyez en BIC ou en BNC, BIC pour bénéfices industriels et commerciaux et BNC pour bénéfices non commerciaux. On définira ça dans d'autres vidéos. Si toutefois vous le souhaitez, faites-moi un petit commentaire et je vous expliquerai la différence entre un BIC et un BNC. Il est très important d'avoir en tête que dans cette vidéo, on n'abordera pas la TVA et quand on parle de chiffre d'affaires, on calcule toujours votre chiffre d'affaires hors taxe. Pour définir si vous atteignez ou non les plafonds, vous devez prendre en considération votre chiffre d'affaires hors taxe. Que vous facturiez ou non de la TVA, et c'est la même chose pour vos futures déclarations, le chiffre d'affaires hors taxe. Si vous exercez une activité mixte, par exemple vente de marchandises et prestation de services en même temps dans la même micro, c'est totalement possible, vous bénéficierez du plafond mixte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous aurez le plafond le plus haut, c'est-à-dire 188 700 €, et dans ce plafond, vous aurez les 77 700 € maximum en fait pour la partie prestation de service. Donc ça ne change rien en termes de plafond. On ne cumule pas les deux plafonds, vente de marchandises et prestation de service. Donc parlons maintenant du dépassement des plafonds. Vous avez le droit de dépasser le plafond de la micro-entreprise. Des fois on pense que non, mais si. Seulement si vous dépassez le plafond 2 années consécutives, la 3e année, vous ne pourrez plus bénéficier de ce régime très avantageux socialement et fiscalement. Par contre, si vous dépassez le seuil qu'une année sur 2, vous gardez le bénéfice de la micro-entreprise ad vitam aeternam. Par exemple, l'année 1, vous facturez 60 000 € hors taxe. L'année 2, vous facturez 780 000 € hors taxe. L'année 3, vous refacturez 60 000 € hors taxe. Vous conservez le régime de la micro. Il n'y a aucune limite en termes de chiffre d'affaires, en tout cas pour l'année où vous dépassez ce chiffre d'affaires. La seule règle finalement qui prévaut, c'est de ne pas dépasser les plafonds 2 années de suite. Et ici, on parle bien des plafonds de chiffre d'affaires hors taxe. En aucun cas, on parle des plafonds de TVA. Je ferai une vidéo spécifique sur le sujet. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais vraiment ici, restez focalisé sur les plafonds de chiffre d'affaires hors taxe. Petite particularité pour les créations de micro-entreprises, le seuil doit être proratisé entre le jour de la création d'entreprise et la fin d'année civile. En fait, ton chiffre d'affaires sera proratisé pour savoir si tu as dépassé ou non le seuil de chiffre d'affaires pour garder finalement ou non le régime de la micro. On va prendre un exemple pour que ce soit plus clair pour comprendre comment ça fonctionne. Admettons que ta micro-entreprise a été créée le 1er avril 2023, donc ton activité n'a donc pas démarré le 1er janvier. Pour savoir si tu as dépassé ou non les plafonds, l'État va simuler ton chiffre d'affaires sur une année complète en tirant ton chiffre d'affaires. Je m'explique. Prenons le plafond pour une activité de service qui se situe à 77 700 € en 2023. Il sera proratisé au nombre de mois depuis la création de la micro jusqu'au 31 décembre, admettons 2023 ou 2024. Donc reprenons l'exemple. Prenons le calcul le plus précis pour savoir si tu dépasses ou non le plafond de chiffre d'affaires pour conserver ce régime. Je vous rappelle, notre activité a été créée le 1er avril 2023, soit 275 jours. Si on compare ces 275 jours à une année complète, ça représente environ 75% d'une année. Pour calculer le seuil de 2023 ou 2024, vous prenez votre chiffre d'affaires annuel, donc 77 700 €, le plafond, vous le multipliez par les 275 jours qui se situent entre le 1er avril et le 31 décembre, et vous divisez par 365 jours qui correspond à l'année, ce qui nous donne 57 541 € qui devient en fait votre plafond pour 2023. Alors bien évidemment, vous pouvez calculer en fonction de la date de votre micro, que ce soit 1er avril, 1er juin. N'hésitez pas à me donner la date de création dans les commentaires et je vous aiderai à calculer
le chiffre d'affaires proratisé à ne pas dépasser pour la première année finalement de création de votre micro. Pour être clair, si vous dépassez ce 57 541 € de chiffre d'affaires dès la première année, finalement ça signifie que vous aurez dépassé le plafond dès la première année. Pour rappel, le calcul est le suivant, le nombre de jours qui est présent entre la création et le 31-12, et vous multipliez par le plafond en question, donc 77 700 € pour une création de service, et vous divisez par 365 jours de l'année. La question que vous allez vous poser maintenant, c'est qu'est-ce que je fais si je dépasse les seuils 2 années consécutivement? Finalement, c'est à vous de sortir de ce régime. Personne ne viendra chez vous vous dire « vous avez dépassé les seuils, il faut le faire ». Non, ce sera à vous de déclarer auprès des services compétents de l'État et de leur dire « j'ai dépassé les seuils, je souhaite sortir du régime de la micro ». Il faut vraiment être très vigilant sur ce point-là, ça peut vous coûter très cher si vous ne respectez pas la règle et que vous continuez de bénéficier du régime de la micro à tort. L'administration fiscale pourra vous contrôler et vous sanctionner si vous ne sortez pas volontairement de ce régime en cas de dépassement des seuils. Admettons que vous réalisiez 90 000 € de prestations 2 années consécutives, vous devrez faire la démarche auprès de l'administration dès le début de l'année 3, dès le début de l'année civile, donc dès le mois de janvier. Vous devrez alors vous poser la question de la structure juridique pour continuer votre activité. Est-ce que je reste en entreprise individuelle, au régime réel ou en déclaration contrôlée? Ou est-ce que je passe en société de type EURL ou SASU si vous êtes seul, ou SARL et SAS si, pourquoi pas, vous souhaitez vous associer avec d'autres personnes. Dites-moi en commentaire si une vidéo sur le sujet vous intéresse, ne serait-ce que pour choisir entre l'EURL, la SASU, ou pourquoi pas comparer les avantages et les inconvénients d'une micro et d'une SASU par exemple. Dites-le moi en commentaire, je ferai une vidéo avec plaisir sur le sujet. Alors lorsque vous sortirez du régime de la micro-entreprise, vous n'aurez plus aucune limite en termes de chiffre d'affaires, c'est vrai que c'est un avantage. Par contre, vous aurez des obligations administratives beaucoup plus lourdes, des obligations fiscales et sociales également beaucoup plus nombreuses. Le coût lié à votre rémunération sera aussi beaucoup plus élevé, jusqu'à 4 fois par exemple si on compare avec une SASU. Pour être très précis, dans une micro-entreprise, ça vous coûte environ 22% de charges sociales, quand en SASU, ça vous coûtera à peu près 80%. Donc on est du simple au quadruple. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un expert comptable ou un avocat pour justement lui poser les bonnes questions en termes de création de société, liées au coût, liées à la rémunération, liées à la gestion. Ils seront de très bons conseils pour bien démarrer votre projet. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à me poser des questions, j'y répondrai le plus rapidement possible. Je vous souhaite une très bonne journée, salut!